Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Voilà, j'aimerais remercier mon pasteur. Hein? J'aimerais remercier mes copains qui sont là. Amen. Hein? Voilà, ils ont venu l'autre jour pour faire la réunion de jeunes. Puis ils nous ont demandé à nous. Puis nous, il l'a dit, ils ont. Hein? Alors ça fait une joie de Dieu. Amen. C'est une joie dans mon cœur de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Je ne vous cache pas, j'ai peur. Hein? Voilà. J'ai peur parce que Jésus est présent. J'ai peur parce que j'ai remarqué quelque chose lorsqu'on s'est levé pour chanter un cantique et ça va toucher mon cœur. J'essaye à chaque réunion qu'on va faire avec les frères, qu'on essaye de faire dans les salles, peu importe où c'est qu'on va. Et puis j'ai toujours dit, Seigneur, donne-moi un petit mot, mon Jésus d'amour. Je vois toujours quelque chose avant de prêcher. Alors des fois, je vois un bouquet de fleurs, ça touche mon cœur, et puis voilà, c'est comme ça, c'est dans mon cœur. Et puis là, comme tout le monde s'est levé, on a chanté le cantique, et puis je vérifiais. Et j'en ai vu qui ne sont pas levés. Alors je me suis dit à moi-même, peut-être qu'ils ont mal aux jambes. Et puis le Seigneur, dans mon cœur, il a dit non, ils n'ont pas mal aux jambes. C'est dans leur cœur qu'ils ont mal. Ils n'ont plus la force de se lever, plus la force de participer au chant, plus la force de pouvoir être remplis de la présence de Dieu. Et pourtant, ils sont dans ce lieu. La Bible a dit que ce lieu est redoutable parce que Jésus est présent. Et puis, j'arrive plus à me lever, je ne sais pas pourquoi. Je suis assis ici, en face de vous, et j'arrive plus à me lever. Pourtant, tout le monde s'est levé. Et puis, on n'a même pas peur du regard des hommes sur nous parce qu'on est assis. Jésus te rend, mon frère, ma soeur. Et je le dis devant Dieu, devant Jésus qui est témoin. Il faudrait que tu te lèves à la fin de la réunion. Tu ne pourras pas rester assis. Même que tu n'es pas chrétien. Même que tu ne connais pas Jésus, tu seras obligé de te lever. Parce que le Seigneur va parler à ton cœur et puis tu vas donner ta vie à Dieu. Et puis toi qui es parti de la maison de Dieu et tu n'as pas la force de te lever. À la fin de la réunion, je vais faire une appel. Et tu seras obligé de te lever. Parce que le Seigneur va parler à ton cœur, il va parler à ta vie. Excusez-moi si je parle fort, il ne faut pas faire autrement. Je n'ai pas de ma faute. La dernière fois, je suis venu prêcher, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, je suis passé. Nana, j'ai fait les études avec Nana. Oui, Nana, vous connaissez, hein? C'est mon copain. On était aux études, là-bas, je faisais dormir. Comme il n'y avait pas. On était aux études, direct, quand on était aux études, il se couchait direct. Je dis, maman, l'Espagne, il ne dort pas, là. Je l'aime dans mon cœur. On a fait les études ensemble, on s'est régalé. Amen. Hein? Merci Seigneur, je suis chez moi là. Hein? Il n'y a rien pour vous dire, je suis chez moi ici. Pourquoi? Parce que mon Père, il s'appelle le Dieu du ciel. Jésus-Christ, mon sauveur, et le Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Alors comme je rentre dans une église, je rentre chez moi. Et si Dieu veut parler au cœur, tout à l'heure j'ai écouté dans les prières, je vous avais dit que je remarque. J'ai écouté dans les prières, Seigneur, si tu veux nous parler un peu durement, tu nous parleras. Eh bien, on va laisser parler Jésus, alléluia. On va le laisser parler. Je le garde dans mon cœur, on va le laisser parler. 2 Corinthiens 4 et au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance ne soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Le texte, il est comme ça. Je recommence. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Non pas à nous, il dit le texte. Alors je vais vous dire ce qui a touché mon cœur dans ce texte. On l'a dit, vous connaissez mes frères le texte, hein? On l'a dit pas mal de fois. Alors je recommence, il vient dire comme ça, nous portons, hein? C'est tous les chrétiens. On fait partie du lot là, ce matin, hein? Enfin ce soir. C'est un culte d'adoration. Et j'ai dit, si les jeunes, n'oubliez pas mes frères, les garçons sont là, responsables de la jeunesse, c'est un culte ce matin. Nous, on a eu notre culte, on fait tout, vous comprenez, on fait tout pour que le Seigneur nous bénisse. Et là, ce soir, c'est pareil, c'est un culte d'adoration. On va prendre le pain et le vin, on ne prend pas n'importe quoi. Vous comprenez? Alors la Bible a dit que nous portons ce trésor que Dieu nous a donné. On a un trésor, mon Dieu, quel bonheur. On a un trésor que lui nous a donné, dans des vases de terre. Et puis j'ai dit, je parle à Jésus, hein, comme on parle, tous les serviteurs de Dieu, les chrétiens. J'ai dit, Jésus, comment ça se fait que tu ne m'as pas dit à moi, Yo-Yo, hein, tu portes un trésor dans un vase? Ça aurait été mieux. Nous portons un trésor dans un vase. Ça aurait été mieux pour moi. Pourquoi tu dis dans des vases? Ça veut dire que dans mon cœur, dans ma vie chrétienne, il y a une certaine catégorie de bénédictions que tu voudrais me donner. Ça veut dire que dans mon être tout entier, dans ma façon que je parle avec toi, dans ma façon que je vis ma vie chrétienne, tu pourrais me donner
donner différemment, à des niveaux spéciaux. Puis le Saint-Esprit parle à mon cœur, il dit oui, alors je peux te donner ce que toi tu te demandes, et je peux te donner des choses que tu n'imagines pas ce que je peux te donner. Rappelez-vous, lorsqu'on s'est tourné vers Dieu, pour celui qui était dans le monde et que Dieu a venu briser sa vie. Et lorsque Dieu a touché nos cœurs, rappelez-nous comment on était. Tout ce qu'on demandait à Dieu, Dieu nous l'a accordé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, c'est vrai mon petit père Lapoum, hein? Lorsqu'on se met pour la croix, un jour quelqu'un m'a dit, Yo-Yo, je me crâne, c'est pas ma faute, ça fait 14 ans que je suis chrétien. Il dit, Yo-Yo, le feu que tu as devant toi là, un jour il partira. Ça s'appelle le feu de la première amour. Eh bien, je vous garantis, devant mon Seigneur qui est témoin, ça fait 14 ans que j'ai toujours ce feu de la première amour. Amen. Je fais tout pour garder le feu que Dieu a mis dans mon cœur. Je fais tout pour le garder. Alors la Bible a dit, Yo-Yo, il ne bouge pas. Tu portes un trésor. Ce trésor dans plusieurs vases. Mon cher Jésus, c'est pas possible. Alors dis-moi, mon Seigneur. Alors j'ai pris 4 petits vases vite fait parce que je n'ai pas à dire. Alors j'allais un petit peu vite. Alors Seigneur, c'est quoi le vase que tu pourrais me donner? Ben, le Saint-Esprit parle à mon cœur, m'a dit, Yo-Yo, tant que tu te mettrais dans la prière, c'est un vase. Je l'aime dans ma vie. Tant que le vase il sera là, puis que la prière va couler, automatiquement tu seras obligé de bénir les autres. Yo-Yo, la prière dans ton foyer, c'est la première des solutions. La prière dans ta vie chrétienne, c'est la première. Il faut que tu parles, il faut que tu pries. Ça, au départ, c'est le premier vase. Je remplis de prière, mon Dieu, que je l'aime. Et dis pas, le Seigneur a pour moi prier, c'est pas vrai. Dieu te donne, il t'a donné la prière. Je m'excuse, mais c'était juste à te placer, puis à prier Jésus, et Jésus te remplit. Alors je dis, Seigneur, si j'ai la prière dans mon cœur, avec le vase, admettons, j'ai marqué la prière et l'amour. Alors si je prie, je suis obligé d'avoir de l'amour pour mon frère. Alors oui, t'as le droit, tu peux. Alors si je me mets dans la prière, si je dis Seigneur, par exemple, dans mon cœur, Seigneur, toi tyranne, Seigneur Jésus, c'est mon copain, Seigneur, il m'énerve, tyranne, Seigneur, fais quelque chose. Et puis je prie, je me mets à part. Et puis lorsque je vais ouvrir les yeux, l'amour de Dieu dans mon cœur, je vais aimer tyranne. Ah, c'est pas possible. Si, ça se parie avec. La prière et l'amour, ça se parie. Si on demande de tout notre cœur, on l'obtient. C'est vrai, c'est des grandeurs, c'est donc des vases. Mais n'oubliez pas que... Alors je dis, Seigneur, je peux te demander quelque chose, mon Jésus? Il m'a dit oui. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est quand même fragile, la terre. Comment ça se fait, mon Jésus d'amour, que tu nous donnes ça dans des vases de terre? Yo-Yo, rappelle-toi. Rappelle-toi d'où tu viens. Et puis il m'a dit que lorsque Adam et Ève, il les a sortis de la terre, il va prendre le Seigneur quelque chose qui nous convient. Il sait ce qu'il nous faut dans notre cœur ce matin. Il sait ce qu'il nous faut dans notre vie. Vous comprenez le sens que je veux dire? Il prend quelque chose, il va nous donner un contenu spécial au monde, que le monde ne peut pas nous donner. Allez trouver le Saint-Esprit, ça ne s'achète pas. Hein? Il est le donneur de la bénédiction. Vous comprenez que c'est lui qui donne en abondance. Et puis il nous donne ça, dans des vases de terre. Mais je m'excuse, mais un vase de terre, on le pousse, il tombe par terre, il casse. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à prier. Voilà pourquoi tu n'arrives plus à te lever. Dans ton cœur, tu avais la prière, tu n'arrives plus. Et puis je dis, bon Dieu, si tu manques de prière, tu manques d'amour dans ta vie, tu vois les choses différemment. C'est plus pareil pour toi, ben non. Tu n'es plus en communion avec le patron, tu n'es plus en communion avec le cigale. Et dès l'instant qu'on ne sommes plus en communion avec le cigale, il se passe quelque chose dans notre vie, c'est qu'on ne voit plus le ciel comme il était au départ. Bon, je ne veux pas trop m'attarder parce qu'après ça ne va pas. Et puis, j'ai pris de 4 bases, alors j'en ai 2 encore qui viennent. Alors, j'ai marqué comme ça, la parole et la foi. Oh Seigneur, parler de Dieu, mon Jésus d'amour, mon Père du ciel. C'est mon désir, vous comprenez, c'est le désir des chrétiens. Je mélange les serviteurs parce que je bénis Dieu pour la parole qu'il nous a mise dans notre cœur. Mais je m'excuse, mes frères d'amour, et dans mon Dieu que c'est vrai. J'ai été reconnu l'année dernière. J'ai fait 2-3 ans des études, tout ça, là. Mais avant que je vais aux études, ça faisait 7-8 ans que j'étais chrétien. J'ai toujours parlé de Dieu. Et les gens vont y arriver et dire, ah ben le blague, pasteur, eh ben c'est pas grave. Je disais ce que Jésus a fait dans ma vie. J'étais un grognier et un buveur. Le Seigneur m'a délivré. Je le disais à tout le monde que Christ était vivant. Ce feu n'est jamais parti dans ma vie. J'ai dit à tout le monde, Seigneur, il est là pour vous sauver. Alors si on parle de la bonne parole de Dieu, oh Seigneur, c'est un vase que tu as rempli. Tu m'as rempli pour parler de quoi? Pourquoi? Parce que yo-yo, je prie. Oh Seigneur, parce que j'ai l'amour pour mon frère, mais j'arrête pas d'en parler. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. Ah, comment ça, yo-yo? Oui, si je parle que Jésus peut te sauver, peut te délivrer, tu passes des ténèbres à la lumière parce que je l'ai vécu, bon. J'ai la foi dans mon cœur. Je le sais qu'il est capable de le faire, vous comprenez? Je ne sais pas si quelqu'un fume ici. J'ai fumé pendant des années, je me suis drogué pas mal de temps.
J'étais alcoolique à l'âge de 12 ans, j'avais fait 2 jours de coma. J'ai bu jusqu'à 31 ans. C'était ma passion. Mais j'ai la foi dans mon cœur de te dire ce soir, au travers le Fils qui est Jésus-Christ, Amen. il m'a délivré de tout. Partout je l'aime dans ma vie. Voilà, et devant Dieu, c'est vrai. Ça fait 14 ans que je ne vois plus. Amen. Le premier miracle que Jésus a fait, il a changé l'eau en vin. Dans mon cœur, il a changé le vin en eau. J'étais amateur de vin, vous ne pouvez pas savoir. J'étais vraiment un amateur. Il a changé le vin qui représente la joie. Et moi, ce n'était pas cette joie-là que j'avais. Il m'a donné de l'eau. Mais l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui désaltère mon cœur. Je l'aime dans ma vie, Jésus, moi. Ben oui, c'est tout ça. Alors mes petits vases, ils sont là. Alors je ne sais pas vous, si vous vous trouvez dans ces petits vases. Vous savez, c'était pas trop le message du vase. C'était pour vous dire ce que Jésus a mis dans notre cœur. Mais faites attention, c'est fragile. Hein? Pas ce que Dieu donne, mais nous, on est dans un vase de terre. C'est fragile. N'oubliez pas, le petit vase, il tombe par terre, il se casse. Et après, comme on voit des chrétiens qui n'arrivent plus à se lever dans les salles, je bénis Dieu que tu es dans la réunion. Tu as eu la force de rentrer là. Merci Seigneur. Mais il y en a qui sont chez eux à ce temps-là. Et puis qu'ils n'arrivent plus à venir dans les réunions. Pourquoi? Parce que l'ennemi a tellement fait, qu'il a tellement fait que le vase a cassé. Et puis ils sont par terre. Et tout ce que Dieu avait mis. Hein? N'aie pas peur. Parce que le diable il dit qu'il t'a tout enlevé, c'est faux. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Si le vase, il a eu une petite fissure dedans, que je l'aime dans mon cœur, Jésus. Je ne veux pas parler sur les vases, je ne veux pas parler sur les vases. Mais le vase que Jésus a donné dans ta vie, c'est prends-en soin ce matin. Prends-en soin. Si des fois on se trouve dans l'état où on est, c'est parce que ça vient de notre faute. Hein, comprenez, ça vient de notre faute. Alors, il faut que la prière rentre dans ton petit foyer. Lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas dire exactement pas, on va faire ce que, pas yo-yo, hein, pas moi, mais ce que ta parole dit, Seigneur. On va se mettre à prier. Et si je prie, j'aurai d'amour pour mon petit copain à côté, et puis je verrai les choses différemment. Et puis ça m'empêchera plus de parler, Seigneur. Je vais reprendre ce que Dieu m'a donné. Hein? Je vais reprendre la parole, parce que auparavant, j'allais partout donner un petit mot de Dieu. J'allais partout donner un petit mot de Dieu. Et puis pourquoi? Ah mon Dieu, mais quand je parlais du Dieu, j'avais la foi dans mon cœur. Alors voilà, je rentre dans le message, merci Seigneur. C'était une traduction que j'ai fait dans mon cœur. Et là, je rentre dans le message. Et là, il y a un texte. Mon Jésus, il va toujours à Dieu, là. On se tuera des textes, moi, lui, là. Quel bonheur. C'est des petites portions de la parole de Dieu, ça me fait du bien. Regardez ce qu'il dit, Ésaïe 42, 20. Tu as lu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert tes oreilles, mais tu n'as point entendu. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Alors tu as vu beaucoup de choses pourtant. Mais tu ne prends pas garde. Il me semblerait que lorsque le Saint-Esprit passe dans les rangs, je ne sais pas vous, mes frères et sœurs, comme les jeunes ont chanté tout à l'heure, vous avez senti que Jésus était présent? Pas parce que c'est eux, mais un cantique c'est un méchage, n'oubliez pas. Un cantique c'est un méchage. Lorsque les jeunes ont chanté là, vous sentez que le Saint-Esprit passait dans les rangs? Ben je vais vous dire quelque chose, mais je le dis pour Jésus. Le Saint-Esprit passe dans les rangs. Il va bénir ton cœur. Il va bénir ta vie. Mais ça arrive que dans l'assemblée, il y en a qui n'en viendront sur cul. Ils n'en viendront sur cul du tout. À rien. Ils ont vu leurs copains, leurs copines à côté, et te bénissent sur eux, à fond, dans leur cœur rempli de Dieu. Et eux à côté sont là, Seigneur, je n'ai plus rien. Puis la Bible a dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu ne prends pas garde. Regardez ce qu'a dit la Bible, que je l'aime dans mon cœur. On a ouvert tes oreilles, mais tu n'écoutes pas. Combien de fois par semaine c'est la réunion, mon petit père ici? 3 fois par semaine? Tu viens 3 fois par semaine à la réunion. Tu n'arrives plus à écouter ce que le serviteur va dire. Tu n'arrives plus à écouter l'évangile. Tu ne l'écoutes plus. Alors je vais rentrer dans mon petit message, que je l'aime dans mon cœur. Écoute un petit peu. Quelle bonté. Écoutez ce qu'a dit la Bible. Le psaume va dire comme ça, du haut du ciel. Je l'aime, Jésus, pour ça je l'adore. Du haut du ciel, il se penche, la Bible a dit, puis il guette la terre. Et puis j'ai pris un petit foyer particulier. Un petit foyer que je ne vais pas beaucoup écouter dans les réunions. Et vous le connaissez par cœur. C'est un petit foyer que Dieu a choisi. Oh, quelle beauté, Seigneur. Comme il t'a choisi à toi, t'inquiète pas. Il nous a choisi à nous. Du haut du ciel, la Bible a dit qu'il se penche et il guette la terre. Et puis la Bible va dire quelque chose, Isaïe 8 ou verset 6, je crois. Père, moi, le Seigneur est descendu. Vous vous rappelez de cela, hein? Il a mis dans un petit foyer. Mais où c'est que t'étais, Jésus? Alors on va dire ensemble, je l'aime dans ma vie. Vous allez voir, c'est juste parce que, je vais vous dire juste le thème de mon petit message que Dieu a mis sur mon cœur. On peut recevoir quelque chose de très cher.
dans des vases précieux, un trésor. C'est un trésor, Jésus, dans nos cœurs. Mais à un moment donné, on peut le perdre. On peut perdre ce que Dieu nous a donné. Alors là, j'ai pris une histoire que je n'ai pas vue plus grande que ça. Et devant Dieu que c'est vrai. On va lire ensemble. Matthieu 1 et le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ah, que je l'aime. Vous voulez voir comment Jésus est né? Vous n'êtes pas d'accord? Vous voulez voir comment il est né? Amen. Vous allez voir un petit peu. Pourtant, vous la connaissez par cœur. Mais j'en suis sûr et certain que le Saint-Esprit va te faire voir ça autrement. Guettez un petit peu la manière qu'il est fait. Voici de quelle manière arrive Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'il y eût habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bon, un homme de bien, la Bible a dit, un homme bon, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Quand il le pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre ta femme pour épouse, car le petit bébé qu'elle a là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur, il va dire sur lui. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, Jésus d'amour. Oh, vous avez vu ça? Je vais le dire comme je l'ai dans mon cœur. Je suis marié, j'ai 3 enfants, ma petite femme. Je suis 4 fois grand-père. On a eu des petits bébés. La première, c'était ma fille. Elle a 24 ans aujourd'hui. Je bénis Dieu. Hein? Merci à Dieu pour ce que Dieu a fait dans mon petit foyer, mais qu'il m'a donné. Et je m'excuse, je n'ai pas eu un ange qui est descendu. Il y a un ange qui vient du ciel de gloire. Parce que vous ne croyez pas que ça se passe comme ça, juste à lecture. Ils sont fiancés, les deux petits Marie et Joseph. Et tout à coup, le ciel se rouvre pour Marie. Une chose impossible qu'on ne peut pas le croire. On ne le voit pas, mais on ne peut pas le croire, c'est pas possible. Il a voulu que Joseph, il a voulu qu'il arrive à Marie. C'était un homme de bon sens, un homme de bien. Marie, c'est pas possible. Il y a toute ma famille qui est dehors. Ça ne peut pas marcher. On va rentrer dans le secret. C'était un homme, s'il n'avait pas mauvais caractère, Joseph, c'était un homme, il aimait la loi, c'était un homme de Dieu. Marie, on va se séparer, c'est pas possible. Il a voulu qu'un ange du ciel descende et qui parle à Joseph. Jésus, quelle naissance qu'il va y avoir aujourd'hui là. Et puis rappelez-vous, lorsque Jésus est rentré dans notre cœur, comment ça s'est passé? La Bible a dit que Joseph, il a voulu qu'il quitte sa petite famille. C'est terrible, Seigneur. Il prend Marie, sa femme, avant qu'il y ait eu marié, la Bible a dit qu'ils vont aller à l'hôtel, ils n'ont même pas voulu que Jésus. Ils vont aller dans une petite étape. Et qu'est-ce qui va se passer? Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils disent, où avez-vous mis le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous l'avons vu, on a vu l'étoile de l'Orient. Seigneur, alors je me suis dit, au Dével, c'est pas possible. Un ange vient du ciel pour dire que Marie allait avoir un petit bébé. Et puis dès l'instant qu'il est né, les étoiles se déplacent. Jésus d'amour. Alors excusez-moi, mais les parents là, l'étoile de David se déplace. Elle fait tout Alors j'ai guetté un petit peu sur internet, il y avait 640 km. Si ça ne s'est pas trompé, parce que je ne connais rien moi. Alors j'ai dit là-dessus, combien qu'il y a à Jérusalem, à l'Orient, machin, et bien il m'a dit 640 km. Alors si je vous dis, voilà, c'est ça qui m'a dit le téléphone là. Bref, et les mages, ils ont mis de l'Orient. C'est l'étoile qui l'a guidé. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Mais comment ils sont ces parents-là? Ils ont reçu un trésor dans leur petit foyer. Tu l'as reçu aussi, le trésor. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu as reçu le Fils de Dieu vivant. Donc, il est chez nous, il habite chez nous. Il mange avec nous. On dort avec lui. On va chiner avec lui. On mange avec lui. Mon Jésus d'amour. Alors la naissance, elle est spectaculaire. Seigneur, ils sont dans les thèmes, ils sont là. Ils ont fait je ne sais pas combien de kilomètres. Qui c'est qui vous a guidé? C'est l'étoile du ciel qui m'a guidé. Jésus d'amour. Gloire à Dieu. C'est pas possible, Seigneur, que lui, il a arrêté de boire là-bas. Mais non, c'est pas vrai, à l'endroit, si c'est vrai. C'est pas possible que le garçon ait été drogué à mort et puis qu'aujourd'hui, il travaille dans la salle. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible que des gens comme ça peuvent venir à Dieu. Les mages, ils sont déplacés. Ils ont dit, on veut voir le roi des Juifs. Mais qui c'est qui leur a dit à eux? Qui c'est qui a dit à eux? Vous voyez pas la puissance de Dieu? De dire, Seigneur, c'est pas possible. Le ciel se rouvre. Marie et Joseph, ils sont là. Alors, automatiquement, au travers de la naissance, et au travers, au départ, c'est trop grand pour eux, là.
ça vient trop grand. Mais voilà, je bénis Jésus pour le message. Écoutez un petit peu ce qui va se passer. Jésus il grandit. Béni soit Dieu. Mais Jésus va se passer quelque chose. Et lui m'a dit qu'il va naître de nous, il va naître. Et puis je vous dis quand même, il est bon, il est bon. Pour celui qui est un petit peu parti de sa maison, il est bon que Jésus naisse dans ton petit cœur, il est bon qu'il renaisse dans ta vie. Jésus est né, les étoiles sont déplacées, les anges sont venus du ciel. Les mages, ils ont venus l'adorer avec de l'or, avec tout ce que vous voulez. Mais Jésus est né. Il est né il y a 14 ans dans ma vie à moi. Puis croyez-moi que j'en prends soin. Et puis là, à un moment donné, la Bible a dit que Jésus attrape 12 ans, que je l'aime dans mon cœur. Alors, je m'excuse. 12 ans, c'est un petit enfant. Hein. On est d'accord, mes frères et sœurs, hein, il n'a pas 20 ans, il a 12 ans. Ça fait 12 ans que Jésus il est dans le foyer là. Ça fait 12 ans que Jésus vit avec Marie, Joseph. Ça fait 12 ans que Jésus va à l'école, travaille avec son père. Ça fait 12 ans que Jésus, s'il tombe par... La Bible a dit qu'il a grandi en statut, en sagesse. Il n'était pas comme les autres enfants. Non, c'est pas possible. C'est vrai, c'est pas vrai. Ils sont pas enragés, nos enfants à nous, là. Non, c'est vrai. Et vous portez un petit bébé, il a un an, le seul truc qu'il a fait, il a peur, il a un an. Ils ont raché, il n'arrive pas. Je les capte, moi, ils vont le mort, les petits. Je les aime un petit peu. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais pas Jésus. Pas lui. Il est différemment. C'est lui qui vient du ciel, c'est le sauveur du monde, c'est la parole du monde. Le fouillet, il est différent. On est d'accord? On buvait, on se battait. Chez nous, il n'y a plus rien. Pourquoi? Jésus est né. On ne se bat plus chez nous. On ne boit plus chez nous. Pourquoi? Jésus est là, il est avec nous. Oh, on peut plus faire ce qu'on veut. On peut même plus monter le matin chez nous. Quelle misère, baron des belles. On travaillait mieux. Oui, on ne peut pas. Pourquoi? Jésus vient de tout. Il est chez nous. Il est tout matin, ce soir-là. Comme je fais des arbres, quand je chine, il est avec moi. Alors je ne peux plus faire ce que je veux. On est d'accord ou pas? Alors Jésus a 12 ans, puis automatiquement, voilà ce qui va se passer. Je l'aime dans ma vie. Écoutez un petit peu ce qu'a dit la Bible. Il a 12 ans. Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne sont aperçus pas. Alors écoutez, on va lire. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils furent une journée de marche et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent au temple. Ah, quelle beauté! Je ne sais pas si vous avez fait attention à la lecture. Vous n'avez pas fait attention à la lecture? Qu'est-ce qu'a dit la Bible? Oui, Jésus a 12 ans. C'est bon, ça fait 12 ans que j'ai fait la paix avec Dieu, et puis je fais ma petite vie un petit peu maintenant. J'arrive des fois à l'oublier un petit peu. Écoutez ce qu'a dit. Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas qu'il n'était pas là. Je m'excuse, mais un enfant de 12 ans, toute une journée du matin pour arriver ce soir, et pour n'arriver pas à le trouver, c'est quand même embêtant. Allez, ça peut arriver, allez-y, admettons, allez, ça peut arriver. Mais la Bible a dit qu'au bout d'une journée, ils vont faire quelque chose. Ils ont fait une journée de marche. La Bible a dit qu'ils vont retourner à Jérusalem. Ça fait 2 jours. Une pour y aller, une pour revenir. Et la Bible a dit qu'au bout du 3e jour, ils le trouvent dans le temple. Alors moi, j'ai posé une petite question à Joseph ou à Marie. J'ai dit, comment ça se fait? Si tu as parti de Jérusalem une journée, et si au bout d'une journée de marche, tu as vu que Jésus t'est parti, et que tu as remis sur tes pas, ça fait 2 jours ça. Mais toute la journée qui reste, où c'est que tu l'as cherché Jésus? Tu sais bien que lui, c'est pas une naissance comme les autres. Le ciel s'est ouvert, les étoiles sont déplacées. Tu sais bien que lui, c'est pas un enfant comme les autres. Tu sais très bien que lui, il a grandi en chargeuse. Lorsque tu passes dans un souci de la vie, ou si tu vas chercher plus le réconfort, tu n'arrives plus à le chercher dans l'église, tu ne viens plus dans l'église le chercher. Et si tu es dans l'église, tu ne le trouves pas. Il cherche toute journée dehors. 24 heures, il cherche partout. Et puis au bout de 24 heures, ils arrivent au temple. Mais ils n'arrivent même pas à le chercher. C'est la parole vivante. Et puis lorsqu'ils voient au temple, voyez ce qu'ils vont faire. Regardez ce qu'a dit la Bible. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Ah oui, c'est pas un enfant comme les autres. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Et ses parents, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Là, je ne suis pas d'accord. Joseph, il est là, Marie sont là. Ils voient Jésus. La Bible a dit que Jésus parlait avec des docteurs de la loi, avec des hommes formidables de la parole de Dieu. Jésus est là, puis Jésus va parler. Il a 12 ans. Et puis ses parents sont là, la Bible a dit qu'ils vont être étonnés de voir parler Jésus. La Bible ne dit pas qu'il n'y a rien d'étonnant qui vient de la part de l'Éternel.
Je le dis devant Dieu que c'est vrai. Un enfant de 12 ans ne vous étonnera pas. C'est votre petit garçon, c'est votre fils, c'est votre garçon. Il est là, il ne vous quitte pas à 12 ans. Je m'excuse, un enfant de 20 ans peut vous étonner. Parce que l'enfant de 20 ans, là, il part, mettons, à 10h le matin, mettons, on croit qu'il va chiller, puis il va faire des études à Avignon, là, mais puis personne ne le sait. Et au bout de 3-4 ans, comme il arrive là, il parle devant quelqu'un, toi, tu pourras dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il a mon fils, là? Oui, mais tu ne sais pas ce qu'il a fait pour... Mais pas à 12 ans. À 12 ans, il ne quitte pas l'enfant de 12 ans, vous comprenez? Et lorsque les parents sont là, et qu'ils voient parler Jésus, la Bible a dit qu'ils sont étonnés. Pourquoi ils sont étonnés? Parce que ça arrive à le perdre. Ils ont perdu Jésus. Alors comme Jésus parle au cœur, comme Jésus arrive à parler au cœur, on est étonné. On n'y croit plus en vérité. On n'y croit plus que Dieu veut faire quelque chose pour toi. Tu n'y crois plus, je le dis devant Dieu, tu n'y crois plus. Pourquoi? Parce que tu as laissé une petite distance entre la naissance du départ, que tu t'as tué pour l'aimer. N'oublie pas que tu as tout fait pour rester chrétien. Comme les garçons venaient pour te chercher pour boire un verre, tu ne voulais pas y aller. Comme ils fumaient devant toi, tu mourais pour fumer. Non. Pourquoi? Parce que Jésus venait de naître dans ton petit foyer. Jésus venait de grandir chez toi. Hein? Tu faisais les premiers pas avec lui. Et quand tu fais les premiers pas avec lui, Seigneur Jésus, tu ne vas pas tomber. Mais lorsque tu fais les premiers pas, je m'excuse. J'ai eu un père, moi. Et j'ai eu une maman. Je ne me rappelle pas. Mais sûrement, quand j'ai fait mes premiers pas, mon père ou ma mère, hein, ils m'ont pris dans les bras, ils m'ont fait marcher. Amen. Jésus te prenait par la main, tu faisais tes premiers pas lorsque tu as trouvé Jésus. Tant que tu te prends par la main, tu ne tomberas jamais. Ça arrive de fois de trébucher, mais tiens lui. Mais après, quand tu le vois, t'es étonné, pourquoi? Parce que tu as pris de la distance avec lui. C'est vrai, amen. Il y a de la distance qui s'est passée. Et si aujourd'hui tu t'as pas levé tout à l'heure, comme on l'a chanté, c'est parce que Jésus est au bout là-bas et que tu n'arrives plus à le voir. C'est parce que dans ta vie chrétienne, il y a eu quelque chose qui t'a séparé de lui. Ne dis pas que c'est de sa faute à lui. C'est de ta faute si tu en étais là ce soir. Mais je bénis Dieu. Je bénis Jésus. Parce que la solution, elle est là ce soir. C'est la parole de Dieu. Je bénis Jésus ce soir pour sa présence. Amen. Et je sais que Dieu parle dans ton cœur. Amen. Et j'ai dit tout à l'heure, tu te lèveras. Tu vas te lever de ta chaise. Je le dis pour Jésus, tu vas te lever de ta chaise. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas rester comme ça. Il faudra que Jésus renaisse dans ton foyer. Il faudra que Jésus renaisse dans ta vie de jeune garçon, de jeune fille. Il faudra que Jésus renaisse. Et puis toi qui ne connais pas Jésus, bon, tu ne sais pas si Jésus ne revient pas ce soir. Tu restes là. Si tu n'es pas un chrétien, tu n'as pas fait la paix avec Jésus. On continue un petit peu? Ouais. Mais je vous assure, Marie et Joseph, ils n'ont plus jamais perdu. Marie était jusqu'à la croix. Vous comprenez ce que je veux dire? Je bénis Dieu. Parce que si on arrive à faire des efforts, si on arrive à faire des fois des choses pas à la gloire de Dieu, on va dire. Ça arrive de mettre un genou à terre, on va dire comme ça. Jésus te relève. Gloire à Dieu. Et quand il te relève, il va te faire attention de ne plus tomber. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il te tienne. Vous comprenez? J'ai pris cet exemple-là, pourquoi? Parce que il a grandi dans notre vie il y a un jour, Jésus. Il a mis au monde dans notre vie lorsqu'on l'a accepté. On peut avoir le plus beau foyer du monde. Vous avez vu le foyer que c'est ça? C'est pas n'importe quelle naissance que je vous parle. Vous arrivez à séparer un petit peu de Jésus. Si eux, ils sont séparés un petit peu de Jésus, qu'est-ce qu'on a à côté? Mais je bénis Dieu ce soir. Parce que Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, il a dit comme ça: je ne vous laisse pas seul. Ah, que je l'aime, Jésus. Ah bon? Pourquoi, Seigneur? Je vous laisse le Saint-Esprit d'amour que je l'aime, qui vous guidera dans toute la vérité. Si la parole de Dieu parle au travers du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit parle à ce temps-là, c'est parce que Jésus t'aime, il veut te relever. Alléluia. Alors je continue. C'est pas trop long? Hein? C'est pas trop long, mon petit père? C'est pas trop long? J'ai fini, non, pas longtemps. Mais voilà. Voilà ce qu'a dit la Bible. Mettez en pratique la parole. Et là, ça te regarde. Tu n'as pas le choix. Mettez en pratique la parole. Et vous ne pourrez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mamie, tu dis que c'est pour l'autre à côté. Tu dis que c'est toujours... il me semblerait que tu es en train de dire que c'est pour lui, là. Si le Seigneur te parle dans ton cœur et si ça frappe à ce moment-là, c'est pour toi. N'essaye pas de toujours écouter la parole et pas la mettre en pratique. Voilà ce qu'a dit la Bible.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va. Et la parole de Dieu, c'est un miroir, mes frères et sœurs. Je le relis le texte. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui, être regardé dans un miroir, son visage naturel, et qu'après être regardé, s'en va, oublie aussitôt quel qu'il est. Et combien qu'on a vu, et devant Dieu, c'est combien de personnes qu'on a vues, qui étaient dans les réunions, qui disent Seigneur, je sors de la réunion, je me donne à toi, je reviens à la réunion. Et dehors, c'est plus pareil. C'est plus pareil du tout. Parce qu'il semblerait qu'ici, on est béni par Jésus. Il semblerait que les anciennes habitudes reviennent. Seigneur, je me sentais bien dans ta présence. J'étais à ma place dans ta présence. Et lorsque tu rouvres la porte et que tu vas dans la rue, là, il semblerait que tu te fais avoir. Et la parole de Dieu a dit, il ne faut pas se borner soi-même. Il fait mettre en pratique la parole de Dieu. Et tu vas la mettre en pratique la parole de Dieu. Alors j'ai sorti un petit foyer. Et puis j'ai fini. Et puis le petit foyer, c'est la Bible qui va vous le conseiller. C'est pas moi. Il y a juste un tout petit foyer. J'en ai pour 5 minutes en vérité, je n'en ai pas pour longtemps. Mais je suis obligé de te dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je n'ai même pas chaud sur l'âge. Mais la réunion va changer ta vie. C'est cette réunion-là que tu vas repartir avec le Seigneur. C'est cette réunion-là que tu vas te lever. Et c'est cette réunion-là que tu vas dire Seigneur, c'est fini. Je ne le referai plus. Mais quand c'est fini. Et puis toi, tu n'es pas chrétien. Je ne connais pas à l'assemblée, mon petit père. Je ne vais pas faire lever la main si tu n'es pas chrétien. Mais la parole de Dieu, elle ne se trompe pas. S'il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien dans la salle, il faudrait que tu donnes ton cœur à Dieu. Tu n'as pas le choix. Tu ne l'empêcheras pas de t'aimer. Tu n'empêcheras jamais Jésus de t'aimer. Tu ne peux pas savoir l'amour qu'il a pour toi. Il a donné son fils d'amour pour toi. Alors il faut bien comprendre, tu ne l'empêcheras jamais de t'aimer. Réfléchis un petit peu. Jamais tu ne l'empêcheras de te parler. C'est un culte d'adoration. On ne fait pas d'évangélisation dans un culte d'adoration. Mais tu n'as pas le choix, il t'aime. Tu comprends? Il t'aime, il veut te sauver. Alors tu n'as pas le choix. Alors je bénis Dieu. Alors là, c'est la dernière histoire. J'en ai pour 5 minutes. Si je ne parle pas trop là. Et puis, vous allez voir, je l'ai pris l'exemple. Mon Jésus du ciel. Elle n'a pas vu d'ange, elle n'a rien vu du tout. C'est nous ça, on n'a rien vu nous. C'est vrai, on n'a rien vu. Je bénis Dieu pour celui-là qui a des changes ou quelque chose, mais moi j'en ai rien vu de spécial. J'ai senti la présence de Dieu rentrer dans mon cœur, ça me suffit. Je sais qu'il est là, il a changé ma vie, il a tout changé, je sais qu'il est là. La Bible m'a dit qu'il y a une femme qui est là. C'est une chrétienne, que je l'aime dans mon cœur. Vous trouverez ça dans 2 Rois 4 et verset 8. Vous la connaissez tous, la petite histoire, la femme de distinction? C'est quoi le mot distinction? J'ai fait les études des nanas, vous pourrez demander à un nain de toute façon. J'ai regardé les études, je ne savais même pas lire. Ça, je vais lire. Alors, je ne sais pas très bien lire. Puis je voulais savoir ce que c'est le mot distinction, je voulais savoir ce que c'est. Mais c'est tout simplement, c'est nous, c'est un chrétien, il est différemment des autres, c'est quelqu'un que Dieu peut compter dessus, c'est quelqu'un différemment, elle a un témoignage, elle sait reconnaître les bonnes choses, à voir l'homme de Dieu passer, la Bible a dit. Et puis tout à coup, elle va faire ça, écoutez ce qu'elle fait. Viens voir sur son mari, il est un peu plus vieux qu'elle, lui il ne remarque pas, je n'arrive pas à reprendre ça. Je lis pour le remarque. C'est parce que c'est la parole de Dieu, vous comprenez bien. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Tous les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre avec un lit. Écoutez, je vais dire, alors que je l'aime, mon Jésus. Faisons-lui une petite chambre haute avec des murs. Mettons-lui aussi pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Que je l'aime, mon sauveur d'amour. Quelle vision! Elle va appeler son petit mari qui n'est plus âgé qu'elle. Et on est d'accord, mes frères et sœurs. On est des foyers, on comprend bien. On est des hommes, merci à Jésus. Mais sans que, mon Dieu, le sens, c'est l'homme qui dirige son foyer. Je bénis Dieu, ma campagne, c'est toute ma vie.
Je prends les conseils de ma femme aujourd'hui. Avant que je sois chrétien, pour lui dire ce qu'elle voulait, je m'en foutais carrément. Vous comprenez le sens? J'étais dans le monde, je ne voyais pas clair. Aujourd'hui, je prends ses conseils. Mais je bénis Dieu, elle a des bons conseils à me donner. Vous comprenez? Peut-être dans le monde, on était rentré à 4 h du matin, à se lever, elle me faisait à manger, pas de problème. Mais aujourd'hui, ma vie a changé, c'est plus pareil, comprenez bien. Mais dans le foyer, c'est l'homme, vous avez bien compris, c'est comme ça. Je bénis Dieu, vous comprenez, c'est comme ça. Et lui, il ne voit pas l'homme de Dieu qui passe, comment que ça se fait? Tu vois plus l'homme de Dieu devant toi. Et elle va appeler son petit homme, elle va dire viens voir. Pourtant, il est beaucoup plus âgé qu'elle. Elle dit viens voir. Tu vois, celui qui est passé de l'Élysée là-bas, c'est un saint homme de Dieu. Elle va dire je veux plus, moi, je veux plus qu'il rentre comme un petit condamné chez moi. Non. Elle va dire c'est son mari, mais pourtant, elle ne fait pas de maçonnerie, elle. C'est le travail de son mari, ça. Bon, lui, il travaille dans les champs, peu importe. Mais nous, on connaît bien, même qu'on n'est pas des maçons. Mais on sait travailler, vous avez bien compris. Elle va dire sur lui, elle va conseiller son homme. Elle va dire comment il faut faire. Et puis c'est ça en réalité, comment il faut faire. Elle va dire sur lui, je l'aime dans ma vie, écoutez ce qu'elle va dire. Moi, si je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Elle va dire écoute, voilà ce qu'on va faire. Faisons-lui une petite chambre avec des murs. Mettons-lui pour lui un lit, un siège, un chandelier. Mais je sais pas, au Seigneur, lorsqu'on fait des murs, lorsqu'on fait une chambre, je m'excuse, on sait qu'il faut mettre un lit, on sait qu'il faut mettre de la lumière, on le sait qu'il faut mettre une table, on le sait ça. Je m'excuse. Tu dis, mais j'ai fait une chambre et puis on dort par terre. Non, quel sens? Mais elle, j'ai envie de dire pourquoi. Parce qu'elle a reçu dans son cœur quelque chose de grand, c'est un trésor. Elle aussi, elle a reçu dans un vase de terre. Elle va conseiller à son mari qui n'a pas la vision. Elle va dire l'homme de Dieu qui passe là-bas. Il vient manger dans nous. C'est un saint homme de Dieu. Elle va dire on va faire quelque chose de solide pour lui. Je ne veux pas quelque chose comme un courant d'air. On va le mettre au-dessus de nos cœurs, on va le mettre en haut là. Lorsqu'on lève les yeux, il est là. On va mettre une petite chambre haute. Mais par contre, mon homme, on ne va pas la faire en bois, on ne va pas la faire comme tu veux, non, on va la faire en dur. C'est plus de travail, d'accord, mais on va la faire en parpaing, on va la faire quelque chose de solide. Pourquoi? Comme on passera nos problèmes, je veux qu'il est là. Mais attends, je veux pas simplement ça, je veux un lit, moi, je veux qu'il dort avec nous. Je veux pas comme il passe sur ma petite commandeur comme d'habitude. Non, on va y faire un lit. Je veux qu'il dort avec nous, Jésus. Bon. Je veux le voir passer, non. Je veux qu'il mange tous les jours, je veux qu'il dort avec nous. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va mettre un chandelier. Mais où? On vient mettre un petit chandelier sous la lampe. Pourquoi? Parce que Seigneur, rappelle-toi, lorsqu'il passe à chaque fois, t'as vu qu'il nous apporte quelque chose de bon. C'est la lumière qu'il nous apporte. Alors, vous gardez la lumière dans le foyer. Je veux plus qu'elle s'en va la lumière. Je veux plus. Alors, on vient mettre un lit, un siège. Parce que moi, je proposais dans sa présence. Vous avez vu des fois? C'est plus de mon Dieu que c'est lui. Lorsqu'on est fatigué, qu'on s'assied, comme c'est bon. C'est pas pareil qu'elle. C'est bon, c'est pareil. Lorsqu'on a marché, puis qu'on se fout dans le lit, c'est pas pareil. Mais lorsqu'on marche, qu'on est fatigué, et puis qu'on s'assied sur une chaise, là, puis qu'elle nous donne un petit radeau, là. Comment c'est bon. Elle pense à tout ça, petit radeau. Elle dit, on va faire donner une petite chaise. Non, mais je veux qu'il s'assied avec nous. Je veux passer des moments dans sa présence. Je veux. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire une table? Oui, mais dans une chambre, il n'y a pas besoin de table. Si! Lorsque je me mets devant la table et que tu me donnes de la nourriture, c'est mieux. Mais n'oublie pas que ce que tu portes aujourd'hui, ça vient du ciel. Ce que tu manges sous ta table, c'est lui qui te le donne. N'oublie jamais. Tu prends le pain sans mémoire de lui ce soir. C'est lui. Vous comprenez que c'est sa chair à lui, c'est lui. C'est lui le créateur du tout. Alors on va faire une petite table. Je veux pas qu'il s'en va. Je veux qu'il mange avec tout le cœur. Que je le mette dans mon cœur. Je veux pas qu'il passe sur ma petite mondère. Je veux qu'il mange, je veux qu'il dort. Je veux qu'il nous acquiert. Je le veux toute ma vie. Qui sait qu'il veut toute sa vie, qu'il lève la main? Qu'il veut toute sa vie, garder, construire. Il faut construire avec Jésus. Vous comprenez qu'on n'arrive plus des fois à construire? On veut faire quelque chose. Ah là là, ça y est, écoutez. On était dans une réunion, puis tu as ressenti la présence de Dieu, tu as levé la main. Ah, que ça t'a fait du bien. Allez, tu as même passé par le nom de la thème, tiens, allez, vas-y. Les frères t'ont baptisé. Tu avais commencé à monter des parpaings, tu étais parti là. Mais tu n'as même pas fini de monter les murs. Que ton cœur est long, tu n'as plus de force. Puis tu voudrais peut-être faire quelque chose, parce que tu ne voudrais pas laisser partir. Mais tu voudrais monter quelque chose de léger. Puis tu ne voudrais peut-être pas mettre la table avec lui. Ou nul lit. Tu ne voudrais pas qu'il dorme avec toi. Je te le demande au mon Dieu, c'est la Bible qui me parle. Construis avec le Seigneur. Construis de tout ton cœur. Attention, c'est pas facile de construire. Une fois, j'ai fait un petit mur vers moi, là. Je ne suis pas maçon, moi, mais je l'ai monté le mur.
Je me suis tué pour le monter. Vous comprenez, c'est pas facile. Il faut savoir monter le mur. Il faut un niveau, il faut tout. Je suis pas maçon. Mais laisse-le faire. Laisse-le monter, c'est lui qui monte. Alors après, la femme, il va se passer un petit problème dans sa vie. Et vous la connaissez très bien, l'histoire. Elle va travailler pour Jésus de tout son cœur, elle va travailler pour l'homme de Dieu. Une fois qu'elle va monter le mur, qu'elle va monter tout, et qu'elle a tout. Alors imaginez-vous quand elle rentre dans la maison, mon Dieu, je vais rentrer dedans, moi. Une fois que les travaux sont finis, le lit est là, le chou de lit est là, la table est là, les chaises sont là, tout est là, le lit est là, elle fait bien le petit lit tout seul, puis elle rentre dedans tout seul, elle monte dans la chambre haute, en haut là-bas, elle monte et puis elle guette tout ça là. Non, c'est bon. Ah, l'homme de Dieu l'a passé, puis il est rentré. Ah, comment qu'il est rentré, Seigneur. Il s'est allongé avec son serviteur Géasi, ils ont rentré dedans là, et puis ça y est, comme on fait quelque chose à Dieu, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il nous bénit. Appelez-la. Il l'appelle. Appelle-la, la Benjamin. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas appelé Marie? J'arrive pas à comprendre. Pourtant, c'est quand même le chef du foyer, lui. Non, ne t'appelle pas, lui. Appelle la femme de Sulamite, appelle-la, Élisée. Mais Seigneur, comment Élisée, comment ça se fait que tu n'appelles pas l'homme? Reste à savoir. Vous voyez que Élisée, il voyait l'œuvre, il voyait le cœur de cette femme-là. Il voyait l'amour qu'elle avait pour le travail du Seigneur. Parce que tu crois que Dieu ne voit pas ce soir. Tu vois, la Bible m'a dit qu'il sent les cœurs et les reins. Hein? Pourquoi les reins? C'est la force, les reins. Il est capable de sauter ton cœur, mais bien plus loin, sans le terrain. Pour voir si t'es costaud, si t'es assez fort. Et si t'es pas assez fort, elle est trop fort. Appelle-moi là! Elle arrive, elle, que je l'aime dans ma vie, écoutez. Elle arrive devant Élisée, puis Élisée va dire, avec mes petits mots à moi maintenant, voilà, t'as tout fait ça là, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Mais elle va dire, mon Seigneur d'amour, comme ça, avec mes petits mots, je vais dire, je vais tuer tout mon cœur, moi. Je travaille pour toi toute ma vie. Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? Non. Puis Géasi à côté dit, elle n'a pas de garçon. Mon Dieu, quelle bénédiction pour elle. Enfin bref, il lui donne un an après un petit garçon. Le Seigneur a fait le miracle. Parce que lorsque tu fais un pas pour Dieu, le Seigneur te bénit. Il est capable de te donner ce que toi tu ne peux pas avoir. Il est capable de te donner ce que toi tu ne peux pas pousser. Pour elle, c'est pas possible. On veut dire, Seigneur, ne moque pas de ta servante. Mon mari est trop vieux, c'est pas possible, à l'âge, je peux pas. Hein? Mais il dit, l'année prochaine, t'embrasseras un fils. La bénédiction rentre dans ton lieu. Mais oui, parce que tu as construit avec lui. Il attend que tu construis pour bénir, tu comprends? Il attend que tu construis solide pour qu'il te bénisse ce soir. Alors il va construire, elle va construire. Un an après, elle va prendre son petit bébé dans les bras, et puis elle va le choumer. C'est vrai, c'est la Bible qui le dit. Puis quelques temps après, la Bible a dit que l'enfant a grandi, puis j'arrête. Puis le petit bébé, il est parti sans père travailler. Et puis il a mal de tête, la Bible a dit qu'il va tomber, il a mal de tête, il l'emmène vers sa mère. Et elle le prend, elle le met sur ses genoux. Et le petit bébé, il meurt sur ses genoux. Voilà ce qu'elle va faire. Toute la construction. Essaye-toi, tu n'as pas pu faire ça. J'ai fini. Toi, tu n'as pas pu le faire. Parce que le diable, il a dit que tu n'arriveras pas. Tu as eu un problème chez toi. Tu as eu un problème avec Jésus. Puis, ce qu'à la femme fait, c'est ça que tu as dû faire. Il n'y a pas plus grand de ce problème-là. À perdre ce que Dieu lui a donné. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va prendre le petit bébé. C'est pas encore n'importe qui, ce petit bébé-là. Il vient du ciel aussi. Elle va le mettre dans le lit de l'homme de Dieu. Elle va le monter au premier étage et elle va poser le petit bébé au lit de l'homme de Dieu. Elle se rappelle. Pourquoi le l'autre me dit ça? Elle a pu parler, la femme, elle a dit, yo, tu te rappelles que j'ai voulu à mon mari qu'on construit en dur? C'est pour aujourd'hui. Comme les épreuves, non, c'est plus solide, ça ne bougera pas chez moi. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a été chercher l'homme de Dieu. Comme un malheureux cri, l'Éternel l'entend. L'homme de Dieu est venu dans la maison, et puis il a fait le miracle, le petit bébé est ressuscité. Tu veux que Jésus ressuscite dans ta vie? Alors on va prier le Seigneur. Et j'aimerais que ma petite chorale, les jeunes qui sont là, on va chanter un petit cantique ensemble. Et tu seras obligé de te lever. Tu seras obligé de te lever et de dire, Seigneur, pardon, je reviens dans ta maison aujourd'hui. Et toi, tu n'es pas chrétien, tu vas donner ton cœur à Dieu. Parce que le Seigneur est de toute ta vie. On prie le Seigneur, les chrétiens. On prie Jésus. Qu'est-ce qu'on chante?